Salut, c'est Mega Driver 16 pour ma saison Movistar au Tour de France à l'étape 6. Donc une vidéo pour les deux dernières étapes de la première semaine de Tour. L'étape de Montpellier, ici présente, et demain l'étape d'Albi. Deux étapes avant d'attaquer les Pyrénées. Et le début des grosses explications entre les favoris. Et à cette étape, il y a le Mével, derrière là, qui est parti en échappée il y a quelques temps. Donc avec Roras, comme je veux prendre les points du sprint intermédiaire, j'ai été obligé de revenir sur lui. Le Mével qui fait quoi là? Qui essaye de faire le sprint. Allez, j'accélère un petit peu, juste pour prendre les premiers points. Voilà. Et donc, j'aimerais bien que ça se regroupe, mais je ne peux pas laisser partir le Mével tout seul, donc je vais le laisser là. Marcel Kittel qui prend la 3e place de ses points de ce sprint intermédiaire. Donc là, je vais me mettre dans la roue de le Mével et puis simuler jusqu'à peu près la fin. On va voir comment ça se goupille. Si cette échappée prend de l'ampleur et si je joue le final avec Roras ou s'il y a un regroupement. J'ai Ventoso aussi, si jamais Roras n'est pas dans le coup. On verra bien dans le final comment ça se présente. A plus tard. Et nous voici à 15 km de l'arrivée. Finalement, l'échappée a perduré et même Koren et Voigt sont venus nous rejoindre. Donc il y a en plus de moi-même, Roras, mon sprinter, le maillot vert actuel, le Mével qu'on avait vu à l'initiative de la première échappée du jour. Il y a donc maintenant en plus le coéquipier de Sagan de la Cannondale, Koren, bon finisseur je crois, et Voigt de la Radio Shack, le vétéran baroudeur, toujours au grand rendez-vous, présent au grand rendez-vous. Et donc le peloton est à 1 minute 16. Alors je ne sais pas trop, on va voir comment ça peut être jouable. Là ça attaque quand même. Effectivement, si on passe les 10 km avec toujours 1 minute d'avance, c'est pas mal. Là je passe le grand plateau avec mon sprinter. Commencer à les faire travailler là derrière. Leurs pointeurs sont toujours au vert, ce qui veut dire qu'ils sont toujours disposés à collaborer, mais Roras ne l'est plus. Roras maintenant, il joue sa carte. Grand plateau, j'ai en ravitaillement un gâteau et un gel à utiliser. Ça, c'était en prévision d'une arrivée au sprint massif. Ce ne sera pas le cas, puisque là, à 7 km 9 de l'arrivée, le peloton à 1,26. Effectivement, il n'y aura pas de sprint massif. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas non plus de sprint tout court. Très surprenant quand même. Hier déjà, on avait les compagnons d'échappée de Visconti qui ont lâché, Pérez et le Mével, je crois déjà, ou Coppel, je ne sais plus, un des deux. En tout cas, de manière surprenante, ils avaient très vite lâché. Et là, à 5 km de l'arrivée, eh bien, ils ont lâché sans que mes compagnons d'échappée. Je suis surpris d'autant plus par Voigt et Koren, qui sont plutôt de bons clients en baroude. Mais là, a priori, ils sont à la rue aujourd'hui. Et une victoire d'étape toute tranquille, on dirait, se profile pour mon sprinter, maillot vert actuel du Tour, Roras. Ce serait sa 2e victoire d'étape sur ce Tour. Et oui, ils sont à 32 secondes. Même ils sont éparpillés, mais ils n'en pouvaient plus, on dirait. On a le peloton à 1,41. Oui. Eh bien, en tout cas, Roras qui va pouvoir célébrer, comme il se doit, cette victoire d'étape. Tranquillement. Et voilà, victoire, 2e victoire d'étape pour mon sprinter Roras. Et on se retrouve pour l'étape 7, l'étape d'Albi. On est à 3 km du sprint intermédiaire et je suis avec Roras
actuel maillot jaune, mais qui concourt surtout pour le maillot vert de ce tour. Et on voit de toute façon au classement général provisoire, on a les 5 premières places et même on va au-delà, hein, on va jusqu'aux 6 premières places. Allez, attaque de Roras dans la descente pour essayer de s'assurer les points du sprint intermédiaire. Ah là là, faut pas que je racle. J'essaye de regarder en même temps derrière, c'est pas forcément la bonne solution. Personne ne va me le faire là. Eh bien, je vais prendre la main de ce pas avec Visconti, car je voulais essayer de le faire partir en échappée, après ce sprint intermédiaire. Donc on va passer le grand plateau avec lui. Et normalement, tout le monde devrait se calmer. C'est ce qui se passe après un sprint intermédiaire, généralement. Donc Visconti, mon puncher italien, tente un coup à 95 km de l'arrivée. Il tente l'échappée, on a 45 secondes d'avance sur le peloton. Je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape. Et on se retrouve à 5 km de l'arrivée. L'échappée de Visconti fut la bonne, hein, puisqu'on voit le peloton est à 2,30 à 5 km de l'arrivée, c'est fini pour eux. Et le groupe, un groupe de contre-attaquants avec de sérieux clients quand même, hein, Westra, Fletcher, Garcia et surtout Gerrans, sont à 1,28, donc n'arriveront pas à revenir. On a quelques décrochés, Esjedal, Schleck malheureusement, comme souvent, après la mise à jour. Et quelques échappés donc, mais rien, personne de grande envergure, en tout cas pas de favori de prix dans l'échappée. On arrive à la flamme rouge. Je n'ai même pas eu besoin de prendre de ravitaillement. Il peut célébrer sa victoire. Et je vais prendre la main avec Roras. On va voir s'il peut peut-être, à 2,8 km de l'arrivée, essayer de prendre des points dans l'optique du classement du maillot vert. Qui c'est devant là? Allez, il faudrait essayer. Est-ce que derrière ça sprint? Non, pas vraiment. Ah, j'aurais plus de rouge, dommage. Le gel n'a pas le temps de faire effet. On va prendre une 17e place. C'est dommage, j'avais pas vu qu'autant de sprinters étaient partis et le maillot jaune n'avait pas bougé. Tant pis. On clôture donc la première semaine de ce tour avec une belle victoire de mon puncher Visconti, sa deuxième sur ce tour. On a donc également le maillot jaune, je ne sais pas si il est toujours sur les épaules de Roras ou si c'est passé chez Visconti. On a également le maillot vert, ça c'est sûr et certain, c'est Roras. Donc vraiment une première semaine de tour bien remplie pour la Movistar sur cette saison. Et le maillot à pois, oui je ne me rappelais plus qu'on avait le maillot à pois, chez Ventoso je crois, ou Roras, je ne sais plus. On va voir au niveau des classements à la fin de cette première semaine ce qu'il en est. Avant d'attaquer le premier rendez-vous de montagne, de haute montagne de ce Tour de France, à savoir les Pyrénées avec Axtron Domaine dès demain, suivi de Bagnères de Bigorre. Grosse explication aux perspectives des favoris, mais pour le moment, cette étape d'Albi remportée par Visconti, 1 minute 17 devant Gerrans, donc c'est poursuivant, et des sprinters qui ont pris des points quand même, hein, c'est dommage, mais bon. Roras, 17e place, autrement pas d'écart particulier. On trouve des coureurs à 5 minutes 17, mais pas de favoris dedans bien évidemment. Bilan
après cette première semaine de Tour, au général, on occupe les 6 premières places. Seul mon troisième leader, un de mes leaders en tout cas, Quintana, est un peu plus loin à 4,06. C'est dommage, mais bon, il aura le temps de se refaire, on verra. En tout cas, impressionnant ce classement général avec la domination des Movistar. Froome est à 3,34, donc déjà, bon, il a à peine une trentaine de secondes de retard sur Valverde et Rui Costa. À la montagne, Rojas qui est devant à égalité avec Ventoso. Au niveau des points, donc Rojas devant avec pas mal d'avantages quand même encore sur Kittel. Les jeunes Talanski, Sagan, Van Mark et Quintana en 4e position. L'équipe, la Movistar, bien évidemment, quand on voit le classement général. Et la combativité, c'est Visconti à l'avant avec cette dernière échappée à Albi. A plus tard pour les Pyrénées.